Hello tout le monde, et bien bienvenue. Si vous êtes en direct, si vous voyez passer cette info, ben n'hésitez pas, branchez-vous. Donc ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, ben, c'est un petit rappel pour l'atelier qui aura lieu samedi, mais nous allons voir plein d'informations intéressantes. Il n'y a pas que l'atelier, mais si vous voulez participer à cet atelier, eh bien voici de belles informations qui vont vous permettre de mieux comprendre comment vous fonctionnez et pourquoi. Nous pensons que nous avons la liberté de choisir nos pensées alors qu'il n'en est rien, étant donné que ce que nous pensons eh bien, provient de nos expériences passées. Mais je vous explique ça en détail dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me suivre. Belle journée à vous. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est comme ça. Donc, dualité. Alors, c'est quoi la dualité? Eh bien, c'est la séparation entre le corps et l'esprit. Et pendant très 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 longtemps, donc à partir du XVIIe siècle, vous aviez Descartes qui a lancé le fait que le corps et l'esprit étaient séparés. Ce n'est pas lui qui l'a lancé, c'est Platon il y a bien plus longtemps, mais Descartes a été la base des nouvelles sciences, des sciences qui ont été mises en place à partir du XVIIe siècle, et ça a permis quand même de faire des progrès en médecine et en physique. Et donc, c'est une manière de voir comment fonctionne le cerveau qui nous a été très utile. Mais ici, maintenant, à partir des neurosciences et de tous les examens qu'on a pu faire, eh bien, on constate que justement, il n'y a plus cette dualité, mais que tout fait partie d'un ensemble. Alors, ce qui se passe pour l'être humain, eh bien, c'est quoi? L'être humain, il est doté, par rapport aux autres animaux, de la conscience. Alors, ben, les autres animaux, ils ont un cerveau plus ou moins pareil au nôtre, si ce n'est qu'ils n'ont pas de cortex préfrontal aussi développé que nous. Donc, est-ce qu'un animal rêve? Oui. Donc, si un animal rêve, ben, c'est qu'il pense. Mais comment pense-t-il? Alors, personnellement, je ne sais pas, j'ai pas fait des études pour ça, j'ai pas été voir, mais je pense qu'il pense en termes d'image, puisque ben, c'est un détail, mais mon chien rêve souvent, il fait du bruit, il jappe, et donc comme il jappe quand il dort, ben, c'est qu'il pense à quelque chose, et pour moi c'est des images qu'il voit, et donc ce qui se passe quand on rêve, eh bien le cortex préfrontal, qui nous permet d'être en pleine conscience, eh bien lui il est coupé, et c'est pour ça que nos rêves nous semblent un peu bizarres, parce que ça fait appel ben, à... Attendez que je regarde, à notre excusez-moi, c'est en circuit fermé. Qu'est-ce que j'avais mis? Comment ça se fait? Ah, je suis un peu perdu. Où j'ai mis ça? Bon. Ben, en fait, c'est le cortex visuel associatif, voilà, qui permet de voir des images quand on dort, et aussi le tronc cérébral. Excusez-moi, voilà. C'est le tronc cérébral qui nous permet d'actionner les rêves et qui fait en sorte que nous puissions rêver. Donc le tronc cérébral, ben, il fait partie des cerveaux limbiques et des cerveaux, comment dire, euh, pas archaïques, pas archaïques, mais reptiliens. Ouais, donc ce sont ces deux cerveaux-là qui se trouvent chez beaucoup d'animaux, la plupart des mammifères, et donc qui font en sorte que, eh bien, apparemment, les animaux, bah, ils pensent, mais peut-être bien sous forme d'image. Par contre, nous avons les mots, nous avons des pensées, nous avons des idées, nous avons une association d'idées, des associations de pensées qui vont nous permettre eh bien, d'être créatifs, créateurs et de pouvoir obtenir tout ce que l'on veut dans notre existence, alors que les animaux eh bien, n'y arrivent pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas la conscience. La conscience, c'est quoi? Eh bien, c'est ce moment où vous êtes présent avec vous-même et vous avez l'opportunité de pouvoir vous dire, tiens, je suis ici et maintenant, ah, j'ai un cerveau, ah, j'ai des yeux, ah, j'ai des oreilles. Donc si j'actionne mes yeux, je peux regarder. Et ça, je le fais soit de manière automatique parce que mon cerveau est conçu pour ça, soit j'y mets de la conscience et à ce moment-là, avec conscience, j'observe mon environnement et je regarde ce qui s'y passe. Donc la grande différence avec la conscience et notre cerveau, eh bien, c'est le principe de dualité qui avait été émis par Descartes, donc qui disait que le corps et l'esprit étaient différents. Et on pense encore comme ça dans la population, la plupart des gens pensent encore en forme de dualité et ne se disent pas que c'est le cerveau et les émotions sont liés, que le corps et l'esprit sont liés et que c'est justement parce qu'ils sont liés qu'on peut vivre les expériences que l'on a
Je ne rentrerai pas dans la physique quantique et dans la loi de l'attraction et tout ça. Je dirais simplement que parce que j'ai des émotions, eh bien ces émotions, si je n'y prête pas attention, vont être en circuit fermé et vont m'apporter des pensées dont je pourrais avoir conscience. En me disant, tiens, c'est moi qui ai réfléchi à ça. Comme je réfléchis à ça, eh bien, je pense que c'est moi qui suis l'instigateur de mes pensées, alors que ces pensées qui m'arrivent de par mes émotions font partie d'un ensemble d'expériences, font partie d'un ensemble de croyances, de valeurs qu'on m'a inculquées. Et donc, quand je pense que je suis conscient de penser, en fait, non. C'est parce que mes pensées proviennent de très très loin, de vieilles expériences, de choses qui m'accompagnent au quotidien et qui font que, oui, c'est moi qui prends une décision, c'est moi qui mène l'action, mais ces actions et ces décisions que je prends, je ne suis pas libre de les penser. Je pense que je suis libre. Et c'est d'ailleurs de là que venait le libre arbitre de Descartes. Mais ce libre arbitre est faussé. Pourquoi? Ben parce que ma manière de penser est influencée par toutes mes expériences passées. Et mon cerveau, si je n'y prête pas attention, si je suis un animal, il est biologique. C'est-à-dire qu'il crée des hormones qui vont me permettre de stocker mes émotions, qui, lorsqu'une situation va se présenter, mon cerveau va aller chercher une émotion similaire à la situation qui s'est passée, et donc je vais agir comme si c'était cette même situation que j'ai vécue il y a 1, 10, 15, 20 ans, 40 ans, et qui sont ancrés en moi. Et comme le cerveau va chercher la facilité, eh bien, il prend toujours la même action, réaction, et il la met au goût du jour, et il vous la porte pour que vous puissiez toujours agir de la même manière. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vous embête et que vous avez l'habitude de vous mettre en colère, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez même pas besoin de réfléchir, c'est instantané. Dès que vous vous sentez agressé, boum, ça part, ça pète, et vous ne devez même pas vous concentrer pour savoir comment faire, vous le connaissez par cœur. Et ça, c'est votre cerveau biologique qui le fait. Et le cerveau biologique, eh bien, c'est le reptilien et le limbique. Par contre, le préfrontal, qui bien sûr est aussi biologique parce qu'il crée il vous permet de faire de créer des hormones et de la chimie à l'intérieur de vous, mais il y a une particularité quand même à ce cerveau, c'est qu'il vous permet d'être conscient de l'instant présent, ici et maintenant, et de sortir de votre tête et de vous observer. Et de regarder ce qui se passe et de vous dire, tiens, j'ai mal au ventre, tiens, j'ai mal au dos, tiens, aujourd'hui je dois faire ça, patati patata. Ça, c'est une espèce de conscience qui est influencée par nos expériences. Donc, le fait de se dire je dois, il faut, déjà, c'est une croyance qui nous vient de l'extérieur de nous-mêmes, parce que il faut, je dois, c'est quelqu'un qui m'a inculqué cette croyance, et donc je me sens obligé de le faire, et je peux choisir de le faire ou pas. Ça, c'est ma liberté. Mais je n'ai pas la liberté d'aller choisir la pensée qui m'est arrivée au moment T, quand la situation s'est présentée, et alors je me dis il faut, et je dois, donc je peux choisir si je le fais ou pas. Mais tout le découlement de la pensée, c'est pas moi qui l'ai initié. Par contre, ici maintenant, je m'arrête, stop, et je me dis, ah, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour changer ma manière d'être en classe? Comment est-ce que je peux amener du changement? À partir du moment où je me pose ce genre de questions, où je me questionne, je ne fais pas appel à mon expérience passée, je suis ici dans l'instant présent et je vais aller chercher un tas d'outils qui vont me permettre de pouvoir changer la situation. Donc je vais analyser les résultats que j'ai actuellement et ces résultats ne sont que la suite logique de tout ce que j'ai mis en place hier. Donc à partir de maintenant, je décide, stop, j'arrête d'aller dans mon passé, je constate quelque chose. Si je fais comme je fais toujours, j'aurai toujours le même résultat. Un miracle n'arrivera jamais comme dit Einstein. Si je fais toujours la même chose, je ne dois pas m'attendre à quelque chose de nouveau. Par contre, si maintenant, ici, en pleine conscience, je dis stop, j'en ai marre de me faire chahuter, j'en ai marre de ne pas être entendu, j'aimerais bien que ces élèves travaillent et je n'y arrive pas parce que cette nouvelle génération, ce sont des enfants empereurs, ce sont des parents empereurs, et comment est-ce que je peux faire moi pour quand même essayer d'arriver à les intéresser? Et ça m'appartient. Donc,
j'ai envie de mettre en place des choses. Mais je sais que ça va être compliqué parce que cela ne dépend pas de moi. Et comme ça ne dépend pas de moi, mais j'ai aucun pouvoir de pouvoir changer ça. Si ce n'est ma manière de faire qui va inciter du changement chez les autres. Et si je n'y arrive pas, eh bien, je ne me décourage pas. Parce que mon but, c'est quoi? C'est de quand même faire en sorte que ces gosses suivent le programme, que ces gosses soient là pour apprendre, que ces gosses soient là pour travailler à l'école. Alors qu'ils n'ont pas envie, qu'ils inventent des histoires abracadabrantes. Il y en a même qui rentrent des certificats pour 1 heure de cours un jour particulier parce que c'est avec un tel prof et qu'il se sent angoissé, donc il vient pas à l'école. Oui, ça arrive, c'est complètement aberrant et ça se fait de plus en plus. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à des solutions? Eh bien, cette solution, elle vous appartient. Je ne peux pas vous donner la solution parce que c'est à vous à chercher en fonction des élèves qui sont en face de vous, en fonction de ce que vous êtes prêt à mettre comme énergie pour y arriver, en fonction du fait que vous soyez chill, c'est-à-dire détendu. Ok, c'est pas de ma faute, je ne peux rien y faire, mais j'ai envie que ça change. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Donc, vous allez y mettre de votre cœur, de votre vie, de votre espoir pour pouvoir changer ça. Et ne vous en faites pas, si vous n'y arrivez pas, eh bien, vous faites la même chose, mais autrement, jusqu'à ce que vous trouviez une porte d'entrée. Mais si vous refaites comme vous avez fait avant, eh bien, sachez que là, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'observation. Il y a juste une observation de ras-le-bol. Il y a juste dire, ces enfants sont nuls, ces enfants ne veulent pas changer, ces enfants sont fainéants. Oui, c'est vrai. C'est vrai quand on est dans l'erreur et dans l'énervement, c'est vrai que ça sort. Mais il y a d'autres raisons. Et si on se contente simplement de penser ça, eh bien, on n'arrivera à rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se remettre en question soi-même parce que nous ne voulons pas ce résultat. Et si je ne veux pas ce résultat, eh bien, je suis responsable de ce que je veux. Et donc, c'est moi qui dois mettre en place plein de choses pour y arriver. Et si les élèves n'y arrivent pas, c'est que je n'ai pas mis en place ce à quoi je m'attendais. Donc, je recommence. Et oui, il y a la contrainte des élèves, on est d'accord, mais c'est parce que j'amène les choses autrement que je vais avoir un autre résultat. Donc, peut-être pas faire cours ex cathedra, peut-être sortir de la classe, peut-être aller faire une classe nature, j'en sais rien. Ça vous appartient. Tentez, essayez, et à ce moment-là, vous allez voir que parce que vous changez quelque chose, eh bien, la réaction des élèves sera différente. Elle sera peut-être pas la bonne, mais elle sera différente. Observez. C'est pas encore ça? Ok. Bah, il fallait pas que je sorte, mais alors il fallait peut-être que j'aille au jardin, ou dans le garage, ou à la salle de sport. Et on fait un peu de sport, et puis, combien de passes on a fait? Et alors on commence à faire les maths, et si je divise, enfin, soit, peu importe. Il y a toujours moyen de trouver d'autres solutions. Mais si vous laissez des élèves dans le même état, dans le même cadre, avec les mêmes personnes, bah, peut-être que ça changera pas. Ou peut-être que ça changera si vous changez à l'intérieur de vous. Donc non, c'est pas béotien, c'est vraiment ce que je pratique au quotidien quand je n'arrive pas à avoir ce que je veux. Je me mets en conscience, je regarde ce qui n'a pas été, je me reconditionne et je recherche la solution pour que j'arrive au résultat que je désire. Et si les élèves ne veulent pas, ok, ils ont le droit. Même si c'est frustrant, énervant et qu'ils ils vont rater leur année, oui, mais est-ce qu'on les aide en faisant en sorte qu'ils ratent leur année? Non, donc faisons en sorte que ça soit le plus agréable possible pour eux et surtout pour nous. Et pour que ce soit agréable pour nous, eh bien nous allons faire autrement. Alors il y a le programme, ouais, c'est vrai, le sacro-saint programme. Mais bon, dans l'école où je travaille, les élèves, ils ont 2-3 ans de retard scolaire. Donc le programme, ils sont déjà pas à la page. Donc si je pouvais partir de leurs prérequis, de leur vécu, m'intéresser à leur vécu pour construire quelque chose, il faudrait que ça s'intéresse à tout le monde. Mais je peux éventuellement faire avec des groupes d'intérêt, enfin peu importe, mais je vais trouver des solutions en faisant des groupes, ou bien tous ensemble, ou bien que ce soit eux qui m'apportent des informations de leur vie au quotidien, et avec ça on les transforme en posant des questions bien ciblées, et alors on peut les amener à apprendre de nouvelles choses et avoir envie d'apprendre de par eux-mêmes. Il y a plein de possibilités, mais si on fait toujours la même chose, alors c'est vrai, on n'arrive à rien. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer au niveau de la manière dont on fonctionne. Donc on a le cerveau biologique là qui va chercher dans le passé, on prend toujours les mêmes expériences. En prenant toujours ces mêmes expériences, on a toujours le même genre de pensée. Nous pensons que nous sommes libres de pouvoir choisir une solution, mais cette solution vient de ce que nous avons mis en place avant et on reste toujours dans la roue qui tourne et on n'en sort jamais. Par contre, quand on s'arrête, quand on fait un arrêt sur image et qu'on prend le temps de se poser la question de ce que l'on veut vraiment,
de se poser la question, d'observer ce qu'on a obtenu, de revenir en arrière par rapport à ce qu'on a obtenu pour qu'on puisse changer sa manière de faire pour obtenir un nouveau résultat. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si j'observe mon résultat, que je n'en suis pas content, que je suis responsable de ce résultat parce que j'ai mis des choses en place et que si les élèves n'ont pas envie de participer, ok, à moi de trouver une autre solution pour qu'ils participent. Parce que de toute façon, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas participé. Mais j'ai envie qu'ils participent, donc ça m'appartient. Je suis responsable de mon choix, de mon envie, donc c'est à moi de trouver une solution. Et à ne pas m'énerver sur ces élèves qui ne veulent rien faire. Ok, ils ne veulent rien faire, ça c'est un fait. Mais normalement, on est tous intéressés par quelque chose dans la vie. Donc à nous de trouver ce qui les intéresse. Si les élèves sont là, c'est qu'ils sont motivés. Sinon, ils ne viendraient pas. Mais par quoi sont-ils motivés? Donc ça, c'est à nous de trouver. Et donc, je disais, observer le résultat que j'ai. Bon, ils ne travaillent pas, d'accord. J'ai fait ça, ça et ça. Et pourtant, avec tout ce que j'ai mis comme cœur, ils ne veulent pas travailler. Bon, comme ils ne veulent pas travailler, que moi, j'ai envie d'y arriver, que moi, j'ai envie qu'ils réussissent leur année, que moi, j'ai envie qu'ils se mettent dans une autre mentalité, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Eh bien, c'est triste à dire, mais c'est moi qui dois trouver une solution, parce que c'est moi qui veux qu'ils y arrivent. Sinon, je fais comme eux et je m'en fous. Et on arrive à la fin de l'année et j'ai pas eu mes résultats. Mais alors, arrêtons de travailler parce que ça sert à rien de travailler avec cet esprit-là, selon ma conception. Donc, arrêtons de dire que les élèves ne foutent rien. C'est vrai, ils foutent rien. Mais trouvons une solution pour nous aguerrir, pour qu'on soit fiers de nous et pour qu'on ait plaisir à venir tous les jours à l'école. Et qu'on ait plaisir à voir ces élèves s'épanouir, discuter avec eux. Alors, on va peut-être s'écarter du programme. Oui, mais comme je vous disais, ils ont 2 ans de retard, donc c'est pas grave. Hein, si on prend 3 jours en plus de retard ou un mois, ça va rien changer. Mais par contre, si on les intéresse, on pourra les ramener par la fenêtre, par la cave, par le soupirail, par le grenier, je sais pas. Mais pas par la grande porte, c'est sûr. Mais il y a moyen si on est motivé, si notre but est de les faire réussir. Si notre but est de faire comme eux et dire « Ah, ça, ils veulent pas travailler, je ne peux rien y faire », ok, c'est un choix. Mais ça, c'est votre cerveau c'est votre cerveau chimique qui fonctionne parce que vous êtes déçu, vous êtes dans le doute, vous êtes amer, vous êtes frustré. Et quand on est dans ce cerveau émotionnel, alors on est sans envie, on n'a pas d'énergie, et donc il est clair qu'on n'arrivera à rien. Donc, je sais que le message est compliqué à entendre, ça fait mal. Mais je vous assure, depuis que je fais ça, je suis responsable des résultats que j'obtiens et donc je mets tout en place pour me réjouir d'y être arrivé par n'importe quel moyen, du moment que les gosses participent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver des stratégies pour qu'ils participent. Et ils apprennent pas grand-chose, pas grave, ils auront déjà appris quelque chose par rapport à rien qui se passait au préalable. Donc, je vais petit à petit construire une brique de Lego, et puis je vais essayer d'en accoler une deuxième, et puis peut-être qu'un jour je pourrai faire une maison, j'espère. Donc ça, c'est intéressant, et je vous invite vraiment à faire ça. Donc c'était un petit peu le principe de la dualité que je vous avais exposé au départ. Que voulais-je vous dire encore? Donc, comme je vous disais, les pensées ne nous appartiennent pas. Pourquoi elles ne nous appartiennent pas? Parce que notre cerveau est biologique. Il emmagasine toutes nos expériences. Donc nos expériences font que elles sont enfouies au plus profond de nous-mêmes, avec nos valeurs, avec nos croyances, avec ce qu'on nous a inculqué. Et quand nous avons l'impression d'avoir le choix de choisir une action, eh bien, elle découle d'un tas de facteurs qui sont indépendants de notre volonté, qui sont antérieurs, qui sont bien enfouis et qui ne nous permettent pas d'être vraiment libres de ce choix. À partir du moment où je suis conscient que j'ai un choix qui se présente à moi et que je me procure plusieurs choix, consciemment, en me disant non, celui-là il vient de mon expérience, mais maintenant je vais essayer de trouver une autre solution. Et je vais donc mettre d'autres choix dans mon présent, ici et maintenant, pour pouvoir avoir la bonne solution qui va me permettre d'apporter du changement. Sinon, je fais toujours la même chose et je me plains de ce qui se passe. Donc, comme mes pensées ne m'appartiennent pas, si je suis avec mon cerveau biologique qui fait référence au passé, par contre, si je suis avec mon cerveau préfrontal, là, le nouveau cerveau que les êtres humains ont reçu et qui nous distingue des animaux, et bien à ce moment-là, je pose un acte conscient ici et maintenant. Je me pose la question, voilà le résultat. Qu'est-ce que je peux changer pour changer ce résultat? Voilà d'où je viens. Si je continue à faire la même chose, j'arriverai au même résultat. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça?
Ok, ça, eh ben, je vais essayer. Ok, motivé? Non. Bon alors, trouve quelque chose qui te motive. Ah, hop, hop, hop. Et puis une fois que je suis en énergie, eh bien, je serai prêt à installer cette nouvelle chose. Et je sais que ça peut rater. Et c'est pas grave. Vous aurez au moins tenté une nouvelle aventure. C'est ça qui est génial. Donc, tentez cette aventure pour voir le nouveau résultat que vous allez obtenir. Et en fonction de ce nouveau résultat, eh bien, vous analysez et vous refaites un choix. Mais pas un choix, une multitude de choix. Donc vous avez plusieurs possibilités qui vont vous permettre d'être libre, mais vraiment libre de choisir celle qui va vous permettre de changer les choses et pas celle qui vient de votre expérience. À ce moment-là, quand vous allez faire ça, vous allez voir que vous allez être libéré et pouvoir progresser en acceptant que vos élèves n'aient pas envie de travailler. Et si vous acceptez ça, à ce moment-là, c'est vous le maître parce que c'est vous qui amenez de nouvelles choses et c'est vous le chef d'orchestre qui allez faire en sorte que vos musiciens vont jouer et s'ils jouent faux, vous allez régler les cordes comme il faut, vous allez impliquer les élèves si c'est possible, on est d'accord, en trouvant, en cherchant, parce que comme je vous dis, ils sont motivés, on ne sait pas par quoi, à nous de trouver. Et donc à ce moment-là, en réglant quelque peu les instruments, eh bien on va pouvoir faire une musique harmonieuse petit à petit et on arrivera à arriver pas à compléter le programme, non, parce qu'ils ont 2 ans de retard, donc on arrivera à faire en sorte que nous allons combler leur retard par l'intérêt que vont apporter les gosses à leur propre apprentissage. Parce que je pense que, mais ça c'est une pensée, donc ça vient de mon antériorité, de mon expérience, qu'ils n'ont plus envie. Mais ça c'est un jugement. Si je suis dans le jugement, je suis dans mon passé. Si je suis dans mon passé, je ne suis pas rationnel. Je ne peux donc pas poser comment dire, un choix libérateur qui va me permettre de changer les choses. Donc, à partir du moment où je juge, je suis avec mon cerveau animal. Donc, il ne faut pas juger, il faut observer, regarder ce qui se passe en fonction de l'observation et bien poser, je dirais, 3 choix. 3 choix conscients qui vont permettre de vraiment avoir la liberté de choisir. Je sais que je me répète, mais pour moi, c'est très, très important parce que c'est vraiment la méthode qui va vous permettre de tout changer. Donc, que voulais-je vous dire encore? Ouais, donc cette liberté de choix, ça va vous permettre de ne plus subir les situations. Ça va vous permettre d'être acteur. Ça va vous permettre de mettre en place ce que vous voulez obtenir. Et c'est ça qui est génial. Vous avez un objectif et comme vous avez la liberté de faire des choix qui ne viennent pas de votre expérience, mais qui sont ici et maintenant, dans le présent, posés, à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir viser votre objectif, analyser ce résultat et recommencer la même chose, mais autrement, pour aboutir à ce résultat. Et surtout, vous allez fermer votre ego. Votre ego n'aura plus rien à dire. Et l'ego, c'est quoi? C'est votre cuirasse. C'est votre carapace qui vous défend de toutes les valeurs et de toutes les croyances qu'on vous a inculquées et qui vous font réagir quand vous perdez pied, quand un élève vous agace, quand votre cerveau biologique prend le dessus et que vos émotions négatives, pas négatives, désagréables, eh bien, vous envahissent. À ce moment-là, si vous êtes envahi par vos émotions désagréables, vous n'avez plus le lead, vous êtes perdu et vous vous laissez emporter par la chimie à l'intérieur de vous qui vous emballe et vous emmène dans une tempête. Si vous parvenez à maîtriser cette tempête, ces émotions, et que vous êtes ici et maintenant dans l'instant présent, en observant ces émotions qui vous traversent, elles ne font que vous traverser. Mais si vous les laissez agir et si vous les laissez prendre le dessus, là, elles ne vous traversent pas, elles vous transforment. Mais vous avez le droit de les observer. Ah, je suis en colère. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Calme. Ok. Comment je fais pour être calme? Respire un grand coup. 2-3 fois. Ok. Voilà. Je suis déjà plus calme. Ah, j'ai une boule là. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je la déplace. Ah ouais. Je la diminue. Ah, pas mal. Et en faisant ça, ça prend du temps. Ok. Mais prenez le temps parce que sinon, vous allez réagir négativement par rapport à la situation. Alors oui, l'élève, il est comme vous. Il est dans le même état que vous, il est peut-être fâché, en colère, et il sera puni. S'il doit être puni, s'il a été impoli, il le sera. Mais calme, ça sert à rien de gueuler plus fort que lui. Vous lui dites, hé, tu ne me parles pas comme ça, je ne suis pas ton animal, si tu as envie d'être en colère, je ne peux pas t'en empêcher, mais sache que tu vas au-delà d'ennui. Donc moi je te propose, tu restes calme, tu m'expliques la situation, tu me dis ce qui ne va pas, j'écoute, et on trouve une solution. Si tu n'es pas d'accord, ok, c'est ton choix. Mais voilà le choix que je te propose.
Et si vous lui proposez ce choix-là, il devient responsable de ce choix, il devient responsable de son action, et à ce moment-là, vous allez pouvoir interagir avec lui, échanger les choses. Et s'il n'a pas envie parce qu'il est fermé, frustré et que ça a été trop loin dans ses émotions, vous faites ça plus tard. Vous ne fermez pas la porte, vous dites, écoute, je vois que tu n'as pas envie, tu n'es pas prêt, on en rediscute après. Mais là maintenant, tu me laisses travailler, tu me laisses faire, j'ai entendu que tu étais en colère, je veux bien t'écouter, mais pas dans cet état-là, parce que je ne vais arriver à rien et je ne pourrai pas solutionner la chose. Donc, va sur le côté et reviens plus tard. Et si vous agissez comme ça, que vous lui donnez la possibilité de se récupérer et d'être calme, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir déjà vous sentir beaucoup mieux, plus serein, d'avoir le lead et de pouvoir amener les choses à ce que vous désirez et surtout à calmer les situations et à ne pas envenimer les choses par des émotions chez vous qui seraient encore beaucoup plus fortes et qui vous transporteraient à faire des choses que vous pourriez regretter. Parce que quand on est sur l'effet de la colère, les punitions sont exponentielles. Vous risquez de dormir avec lui la nuit parce que vous allez y penser tout le temps et même 3-4 jours après. Et puis vous allez appréhender le fait de le revoir parce que quand vous allez le revoir, vous allez vouloir vous venger, vous allez mettre des choses en place et vous allez faire appel à la direction. Enfin, ça va tourner en queue de boudin. Alors que, à quoi ça sert? Vous allez avoir raison, c'est vrai. Vous allez gagner, c'est vrai. Vous allez le punir, il va être renvoyé. Magnifique tout ça parce qu'il vous a manqué de respect. C'est vrai, c'est impardonnable de vous manquer de respect. Mais peut-être que ce sont ses codes. Peut-être qu'il fait ça tous les jours à la maison. Peut-être qu'il ne sait pas comment il doit faire. Il est normal que qu'il ait ce type de réaction. Donc apprenez-lui. Il y a une autre solution. Voilà la solution que je te propose pour que tu agisses autrement et pourquoi qu'on soit en accord tous les deux. Alors s'il s'énerve encore, tant pis. Mais vous aurez quand même essayé et vous aurez fait le maximum. Et s'il parvient encore à s'énerver, surtout, restez zen. Ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Et ça, j'ai appris. C'est vrai que c'est la sagesse qui m'apprend ça, parce qu'avec l'âge, on y arrive plus facilement. Mais si on m'avait donné ces outils à ma formation, si j'avais pu essayer ça sur le terrain beaucoup plus souvent, je pense que je serais encore plus sage maintenant. Et que si tous mes collègues et tout le monde pouvaient faire la même chose, waouh, je pense que l'enseignement changerait et qu'on apporterait quand même quelque chose d'autre à nos élèves. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté. Ce direct va être publié sur les réseaux. Là directement. Et n'hésitez pas, je fais un workshop samedi prochain pour justement vous expliquer comment gérer vos émotions, pour expliquer comment fonctionnent nos croyances, comment fonctionnent nos valeurs, et pour pouvoir avoir des outils qui vont vous permettre, je dirais, dans un premier temps, en 90 secondes, pour vous calmer, et puis après, ça prend 3, 4, 5 secondes, une fois qu'on a l'habitude, on fait vite le scan, et alors on arrive à toujours maîtriser chaque situation, on ne s'énerve plus, la vie est chill, le métier devient super intéressant, j'ai 36 ans de carrière, et franchement, je ne suis pas dégoûté, je l'ai été, mais je ne le suis plus, et je m'amuse tous les jours, parce que ce que j'apporte aux autres, je le fais parce que ça me fait plaisir. Et donc, c'est un échange. Ils reçoivent et moi, je donne. Et donc, je suis heureux. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas, tapez workshop et je vous envoie les informations pour cet atelier de samedi prochain, 9 h. Merci à vous. Belle journée. Bonjour Philippe. Merci de m'avoir regardé. Ciao, ciao.